Donc voilà, on va commencer avec Madame Ahlem. Et puis nous avons aussi deux témoignages de jeunes entrepreneurs qui sont en train donc de suivre avec notre cher coach Ahlem un atelier sur la créativité dans le cadre d'un projet très intéressant, un projet méditerranéen, hein, le projet MEDSTA, que la Chambre de commerce organise. Et donc, à la fin, 15 donc, startups vont être retenus, financés par le projet. Donc, ils vont avoir quand même un financement assez important de la Chambre de commerce qui est aux alentours donc, de 10 000 euros comme don pour commencer donc, leur business. Et puis, donc, il y a un financement qui va être octroyé par donc les différentes structures de la microfinance qui participent aussi dans le cadre de ce projet avec notre start et qui vont accompagner et financer justement ces projets. Sans trop tarder, donc, je vais présenter ma chère collègue et amie Ahlem, coach Ahlem, qui est experte en entrepreneuriat, comme vous le savez tous. Elle est aussi enseignante à l'ISEP. Elle est coach certifiée. Et puis, donc, elle a accompagné pas mal donc, de startups. Elle va donc nous présenter la créativité à travers le design thinking, que maintenant c'est un outil de créativité extraordinaire qu'on a tendance donc à l'utiliser de plus en plus. Et puis vous annoncer aussi que à travers donc les ateliers, Inch'Allah, qu'on va organiser, soit dans le centre de carrière et certification de compétences, ou bien au pôle de l'étudiant entrepreneur, ou bien donc à travers les centres d'affaires, vous allez bénéficier donc du moment où nous avons donc tout un programme pour accompagner les jeunes, mais surtout donc commencer au niveau de l'idéation par l'outil donc Inch'Allah, l'outil design thinking. Je me présente donc Ana Mohamed Belhaj, je suis directeur du pôle étudiant entrepreneur, directeur aussi du centre de certification de compétences de l'université de Sfax. Aujourd'hui, nous avons donc 16 centres de carrière et certification de compétences d'Imoudi في مؤسسة الجامعية كل. Il y a parmi nous notre chef directrice aussi, donc Madame Rabeb de Mélinatcom, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres. Je tiens tout d'abord à remercier donc, les organisateurs, les étudiants, donc le club d'étudiants entrepreneurs qui commencent donc, à émerger et surtout qui sont actifs dans l'organisation justement de ces webinaires ou l'organisation de n'importe quelle manifestation. Ils sont au cœur donc, de l'action. En l'occurrence, اليوم معنا Khadija et puis معنا Fakhr qui assure entre autres donc, la partie technique et qui vont aussi donc, collecter des questions. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est un webinaire. On va échanger. C'est un webinaire donc il y a beaucoup d'échanges, de témoignages aussi, mais surtout, on va vous proposer pas mal de programmes, Inch'Allah, de formation. Coach, à vous l'honneur. Donc, vous allez commencer à nous introduire justement la créativité, à nous introduire le concept de design thinking, et puis nous allons passer donc au témoignage à deux donc jeunes créateurs qui sont au cœur justement de la créativité. مرحبا donc بالناس الكل. مرحبا coach, à vous la parole. Micro coach. Alors, bonsoir à tous, rebonsoir pour donc ceux et celles qui nous rejoignent donc maintenant. Merci Si Mohamed donc pour cette équipe, merci au pôle de l'étudiant entrepreneur donc pour donc l'organisation de ce webinaire. Ce n'est pas étrange d'un leader tel que Si Mohamed et toute l'équipe qui travaille avec lui, donc Madame Aïda et toute l'équipe. Merci beaucoup pour cette belle initiative à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Merci aussi à notre chère partenaire de l'université de Sfax, Madame Ekram Mahni,
donc qu'elle est toujours donc au service aussi de l'étudiant et au service du pôle de l'étudiant entrepreneur. Je me présente, Madame Ahmed Trabelsi Jawar, enseignante universitaire à l'ISET de Sfax, et aussi donc je travaille comme étant experte en médiation et en accompagnement de projets, comme je suis coach professionnel certifié en donc soft skills. Aujourd'hui, on va donc parler d'une approche si intéressante dans l'édiation ainsi qu'au développement des projets, la créativité et l'approche du design thinking, et à quel point cette approche-là donc permet donc d'aider le porteur de projet à donc développer son idée de projet et à évoluer donc dans son processus d'implantation de l'idée jusqu'à l'implémentation donc réelle de son projet. Je veux tout d'abord commencer par un ensemble de questions qui peuvent susciter donc la réflexion des jeunes aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on parle de créativité? Quel est l'apport de la est-ce vraiment la créativité est devenue aujourd'hui un choix, ou bien vraiment donc la créativité est une obligation pour les entrepreneurs aujourd'hui? Donc, quelle est l'approche de design thinking? S'agit-il d'une approche d'un ensemble d'outils, d'un ensemble de techniques, etc. Quelle est la liaison entre le design thinking et la créativité? À quel point donc la créativité pourrait être acquise ou développée ou peut-être donc un processus qui peut s'apprendre par le porteur de projet. Donc, s'agit-il donc d'un ensemble de compétences qu'on peut développer en cours de route si on suit des séances de formation, ou bien s'agit-il d'un trait de personnalité qui est déjà né chez le porteur de projet? Donc, est-ce le design thinking a vraiment donc une utilité pour le jeune entrepreneur aujourd'hui? Quel est le domaine d'application de cette approche du design thinking? Est-ce que ça intéresse justement donc les porteurs de projets qui sont déjà en phase d'idéation, ou bien donc cette approche du design thinking pourrait aussi être appliquée donc dans les différentes phases de projet? Maintenant, si je suis en train déjà, est-ce que ça concerne uniquement le jeune entrepreneur qui est déjà qui n'a pas trouvé d'idée de projet et qui est déjà en phase de démarrage à la recherche de l'idée, ou bien aussi c'est une approche qui pourrait donc être appliquée dans les différentes phases par lesquelles passe le jeune entrepreneur? Dans quelle mesure cette approche de design thinking pourrait aussi être appliquée donc dans la phase de post-création? Quels sont les principes qui sont liés à cette approche-là de design thinking, et donc qui peuvent être considérés comme étant des caractéristiques donc déterminantes de cette approche-là? Et quels sont les avantages et quels sont les avantages, qu'est-ce qu'on peut tirer en tant que porteur de projet moyennant cette approche? Donc, quelles sont les étapes donc qui caractérisent l'approche du design thinking, et comment peut-on passer donc d'une étape à l'autre? Coach Ahlem, si vous permettez, donc lorsqu'on parle bien sûr de l'entrepreneuriat et on parle aussi de la créativité, est-ce que d'après vous, la créativité est innée ou ça se développe donc au fur et à mesure? Justement parce qu'on a tendance à parler, comme j'ai dit donc au début, donc quelqu'un qui a les traits et qui est implicitement donc créatif. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on peut travailler comme l'entrepreneuriat? D'ailleurs, comme vous le savez, il y a plusieurs études donc, de recherche autour de ça. Est-ce qu'on est donc créatif de nature, ou est-ce que
c'est une donc, compétence qu'on peut acquérir au fur et à mesure et que ça s'apprend. Voilà. Merci. Merci, c'est Mohamed pour l'intérêt de la question. Alors, la créativité, ça s'apprend ou c'est un trait de personnalité de l'entrepreneur? Il y a une étude d'une université américaine qui dit que sur 100 personnes, on peut trouver 10 personnes donc, qui sont déjà créatifs dès leur naissance. 80% des personnes peuvent acquérir des compétences en créativité donc en cours de route. Et les autres 10%, ils ne vont pas apprendre à être créatifs. Donc, même si tu as fait avec eux tous les efforts nécessaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la créativité est un muscle qui se travaille. Donc, vraiment, il y a, donc, on peut développer ce muscle-là, on devient donc créatif et on peut apprendre à être créatif. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Donc, parfois, donc, on fait la confusion entre plusieurs termes qui se ressemblent. Et, par exemple, on parle de l'innovation, de l'idée nouvelle, de l'amélioration, d'un changement. Comment peut-on être créatif? Donc, quelles sont les composantes essentielles de la créativité? Donc, pourquoi être créatif? Ça, c'est le plus important. Si on est là aujourd'hui, c'est pour donc étudier ce concept de créativité. À quel point ce concept-là de créativité est important dans le contexte dans lequel se situe l'entreprise aujourd'hui ou le jeune entrepreneur aujourd'hui. Si on parle des enjeux de l'entrepreneur aujourd'hui, on trouve que l'entrepreneur d'aujourd'hui, ce n'est pas un entrepreneur qui se trouve dans un contexte qui est ordinaire. Donc, alors, on a un contexte qui est caractérisé par une recherche accrue d'une valeur, donc de la notion de valeur. Donc, si on parle du contexte aujourd'hui, un contexte caractérisé par la mondialisation, par donc la compétitivité, par l'incertitude de plus en plus accrue, par une vitesse très accélérée du progrès technique. Donc, ce qui fait que la recherche de la valeur est quelque chose qui devient une priorité pour l'entrepreneur d'aujourd'hui. Donc, on devient aujourd'hui exigeant par rapport à ce qu'on va offrir comme étant plus-value et comme pour le client d'aujourd'hui. Le client d'aujourd'hui est un client qui est devenu de plus en plus exigeant, connaisseur des caractéristiques intrinsèques et extrinsèques. Donc, ça, c'est les enjeux dans lesquels se situe donc l'entrepreneur d'aujourd'hui. Par rapport à ça, la créativité ou l'offre de la valeur, la plus-value ne constitue pas pour l'entreprise pour l'entreprise le porteur de projet un choix. Ce n'est pas un choix d'être créatif ou pas. Donc, le fait d'apporter quelque chose de nouveau qui offre de la valeur pour le marché, donc pour le consommateur, pour le client. Et cette recherche accrue de valeur est aussi demandée par le client lui-même, par le marché, mais aussi parfois donc l'entrepreneur se trouve dans l'obligation de le faire, sinon il va être écarté de marché. Donc, surtout maintenant, avec la crise Covid-19, c'est vraiment la recherche de la valeur qui est vraiment demandée par le marché et par le marché. Donc, on est tous d'accord que on est aujourd'hui dans un concept qui est plus ou moins obligé ou devient la priorité de l'entreprise. Donc, c'est la recherche de la valeur ajoutée. La créativité, c'est la génération, le processus de génération des idées nouvelles et qui permet donc et l'innovation
c'est la mise en application des idées nouvelles sur le marché. Donc, ça pour faire comprendre le lien entre la créativité et l'innovation en quelque sorte. Maintenant, quelle est la place du design thinking dans tout ça? Donc, qu'est-ce que c'est que le design thinking? Et quelle est la place de cette approche-là donc dans la création de la valeur ajoutée qu'on est en train de dire, de l'innovation, quoi. Donc, coach, si vous permettez, donc, oui. Pour essayer donc d'enchaîner. Vous apaiser un peu, bien sûr, et interagir, oui. Justement, aujourd'hui, donc, on parle beaucoup plus, parce que vous avez parlé de pas mal de concepts, aujourd'hui, donc, le marché et la créativité par rapport à tout cet écosystème. On a tendance aujourd'hui à beaucoup plus aller vers cette notion d'orientation client. Parce que même si on innove, même si on crée de la valeur, c'est par rapport justement aux besoins des clients. Et quels clients justement, lorsqu'on génère cette créativité, chaque client, il a, je pense, donc une tendance à un besoin de créativité par rapport à son besoin et par rapport à son mode de vie. Donc là, la notion, justement, la notion d'orientation client, je pense qu'elle est au cœur, justement, de la notion de design thinking aujourd'hui. Si on va migrer vers un modèle, donc créatif ou un nouveau modèle, donc l'orientation client est au cœur, justement, de notre processus de créativité. Oui. Donc là, comment le design thinking, justement, peut mettre en valeur cette approche d'orientation client, parce que les créateurs, généralement, ils ont tendance, lorsqu'ils développent une idée, ils parlent beaucoup plus donc d'un produit, d'un service qui vont donc développer ou vendre, et non pas donc les besoins réels d'un client, ou donc d'apporter beaucoup plus donc une solution à une problématique. Et là, vous avez évoqué justement la crise Covid aujourd'hui. Elle est au cœur justement de cette orientation client, beaucoup plus donc dans cette période. Qu'est-ce que le client a besoin et comment créer justement cette valeur pour orienter un peu notre processus créatif vers donc ce client-là, vers les besoins aujourd'hui, que ce soit de cette crise ou bien au-delà donc pour la proposition de notre valeur unique. Tout à fait d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Voilà, donc si maintenant on enchaîne avec le design thinking, le design thinking c'est une approche qui permet de générer des idées aussi et qui permet de voir les choses autrement. On va parler, donc c'est une approche donc qui est centrée tout d'abord avant d'aborder quels sont les principes de l'approche, je vais définir en fait le but de cette approche-là. Le but, c'est de créer une innovation qui est valable. Et si on parle d'une solution qui est valable, d'apporter à l'entrepreneur ou au porteur de projet une solution qui est valable, une innovation qui est valable, ça va être une combinaison entre trois composantes essentielles qui sont la désirabilité, dans quelle mesure votre idée de projet est désirée par l'utilisateur final, dans quelle mesure, donc ça c'est le premier, où suscite l'intérêt de l'utilisateur. Et donc la deuxième composante pour une innovation qui est valable, qui est adaptée aux besoins de l'utilisateur, c'est la faisabilité. Donc dans quelle mesure cette innovation qui est valable pourrait être faisable sur le marché, elle est adaptée au contexte dans lequel elle se trouve. Et le troisième point, donc c'est la pérennité, c'est donc la durabilité, c'est la viabilité donc du projet. Dans quelle mesure cette idée de projet pourrait être extensible et pourrait avoir une pérennité dans le temps. Donc, on va avoir cette solution idéale entre ces trois composantes de l'innovation
et qui est une chose qui pourrait être donc atteinte grâce à cette approche de design thinking. Cette approche de design thinking présente en fait 4 ou 5 principes que je vais donc énoncer maintenant et qui permet aussi à l'entrepreneur de générer cette innovation dite entre guillemets une innovation valable ou une solution idéale qui permet la combinaison entre la contextualisation, donc entre la faisabilité et entre la désirabilité. Donc, si maintenant on aborde les principes du design thinking, une approche qui est basée sur l'expérience utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est le centre de cette approche-là. On ne parle pas de n'importe quel client. On parle d'un client qui a des besoins qui est très spécifiques, des besoins qui sont très spécifiques. Donc, c'est une approche axée utilisateur. Ça, c'est le premier principe qui distingue le design thinking d'autres approches. On va voir le problème. Donc, le problème n'est plus celui de l'entreprise. On va pas raisonner solution, on va raisonner problème. Et le problème, donc, on va être tombé amoureux du problème qui est vécu par l'utilisateur. Donc, pour que ce problème-là, donc, pour traiter ce problème-là, il faut faire preuve d'empathie. Donc, l'empathie est le deuxième principe de cette approche de design thinking. Il faut vraiment donc être dans la peau de l'utilisateur. Donc, regarder par ses yeux, donc écouter par ses oreilles, observer donc par le cœur et l'oreille donc de l'utilisateur. Et sentir ses émotions, ses frustrations, ses points, identifier ses pain points, les points de douleur vécus par l'utilisateur. Donc, troisième principe de cette approche de design thinking, afin qu'elle soit appliquée, donc ça nécessite la collaboration donc des membres de l'équipe entrepreneuriale donc c'est une approche vraiment collaborative. Donc, si on veut appliquer le design thinking, on va l'appliquer donc avec tous les membres de l'équipe qui vont aussi, donc c'est le travail, elle est basée sur le travail en groupe et qui va impliquer donc tout le monde dans le processus de l'écoute client et donc la résolution du problème client. Le quatrième principe, c'est le principe de l'inclusion. Chaque idée est retenue, chaque idée est acceptée, chaque idée qui est énoncée donc par les membres de l'équipe et donc est appréciée et elle peut être inclue donc dans le processus de génération des idées. Par rapport maintenant au cinquième principe, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce processus-là qu'on va évoquer par la suite, cette approche est une approche itérative. Donc, ceci permet donc au porteur de projet que à chaque fois, l'entrepreneur ou le porteur de projet peut ajuster ses pas, peut ajuster sa démarche par rapport aux besoins de l'utilisateur. Donc, toujours, on accompagne cet utilisateur-là. Donc, comme un bébé, comme notre bébé, on cherche à identifier ses besoins, ses points de douleur, ses points d'appréciation pour qu'on pourrait ajuster nos idées, notre démarche par rapport à cet utilisateur. Tout à fait, coach. D'ailleurs, là, je suis un peu, donc, je suis donc le chat. Il y a notre collègue aussi, Mihail, que je salue, donc Mihail Loueti, justement, qui dit que c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain. Bravo, cher Ahlam, justement, ce côté humain, parce que le business, on a tendance parfois à s'orienter beaucoup plus donc, vers le gain matériel, etc. Mais là, il s'agit d'une approche centrée sur l'humain et c'est très important, c'est des valeurs aussi que vous êtes en train donc, de divulguer à travers cette approche de design thinking. Oui. Parti, coach, oui. Merci. Donc, maintenant, si on passe au domaine d'application.
dans quelle mesure je pourrais appliquer donc ce processus du design thinking dans mon projet? Est-ce que je dois appliquer ce processus du design thinking dans la génération de l'idée? Est-ce que je dois donc utiliser cette approche dans après avoir démarré mon projet? Est-ce que où exactement je peux donc appliquer cette approche de design thinking? S'agit-il d'une solution? Donc, est-ce qu'elle permet de générer des solutions à mon problème? Comment je dois donc visualiser le problème de mon client? Alors, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que cette approche du design thinking, elle s'applique dans toutes les phases du projet, même après implantation du projet. On a dit que c'est une approche itérative, chose qui permet à l'entrepreneur de s'ajuster toujours aux besoins de l'utilisateur. On est aujourd'hui dans un contexte de changement. Et ce changement, il est toujours, donc c'est un changement, en fait, permanent donc, un changement de l'environnement, un changement de besoin de l'utilisateur, un changement de la technologie. Donc, on vit dans un monde de changement. Et la conduite de changement est devenue aujourd'hui une compétence que doit acquérir chaque porteur de projet. Donc, pour assurer une bonne conduite de changement, vraiment, on doit s'approcher beaucoup plus à l'utilisateur final. Donc, à l'utilisateur quoi? À l'utilisateur et à chaque, non pas l'utilisateur final, mais à chaque partie prenante du projet. Donc, comme un oui, c'est Mohamed Jamoussi. Donc, c'était, s'il vous plaît, je me demande quelle différence ou similarité entre design thinking et analyse de la valeur? Alors, le design thinking, c'est l'approche qui permet d'identifier en fait les coûts cachés et les sources qui peuvent identifier donc la valeur au sein de l'entreprise. Donc, c'est une approche qui permet de dégager aussi, on va non seulement analyser la valeur, mais identifier quelles sont les sources de valeur dans tout le process médiation, génération de l'idée de projet, et même avant la génération de l'idée, même avant, jusqu'à donc l'aboutissement de l'idée et l'implémentation de l'idée sur le marché. Donc, c'est une approche qui permet d'identifier quelles sont les sources de valeur. Donc, les sources de valeur sur lesquelles l'entreprise doit cerner ses efforts donc, et pour générer de la valeur. Donc, on n'est pas dans un stade où justement on analyse juste la valeur, mais on est loin de ça. C'est une approche qui permet donc d'aller au-delà de ça. C'est une approche vraiment, je suis tombée amoureuse de cette approche. Moi, je suis en train déjà d'appliquer cette approche même dans mes produits. Le produit essentiel que j'offre, c'est la formation et l'enseignement que j'offre à l'utilisateur, à mes utilisateurs qui sont essentiellement mes apprenants et mes étudiants. Très bien. On va tomber amoureux aussi de ce concept, coach. Ok. Inch'Allah, c'est une conviction. Si vous aimez la méthode et l'approche, donc vous pouvez être impliqué dans l'approche, si vous trouvez vraiment du sens dans l'application de l'approche. Alors, donc, je veux dire que pour cette approche du design thinking, elle peut être appliquée soit pour créer ou développer un nouveau produit. Donc, on peut appliquer cette méthode pour aussi, quel que soit ce produit-là, il est destiné au B2B ou bien aussi au B2C. Donc, B2C ou B2B. Donc, c'est applicable à tous les utilisateurs. Donc, à tout type d'utilisateurs. On peut aussi appliquer ce design thinking pour générer un nouveau service, créer un nouveau service. Aussi, le design thinking pourrait être appliqué pour créer une nouvelle expérience client. Donc, c'est vraiment
le concept de design thinking, ça permet aussi aux porteurs de projet donc d'ajuster par exemple ou de remédier le problème des plaintes des clients. S'il y a quelques plaintes, comment peut-on traiter ce problème de plainte de la clientèle? Ou bien comment traiter le processus, par exemple, de retour de marchandises? À quel point le design, donc c'est une approche, à quel point cette approche-là permet de résoudre ce problème. Le design thinking est une approche aussi qui pourrait être utilisée par le chef d'entreprise pour créer un nouvel espace au sein de l'entreprise. Que ce soit cet espace-là, c'est un espace de livraison, un espace d'accueil, logistique, quel que soit le type d'espace qui pourrait donc être créé et choisi par l'utilisateur. Comme aussi, elle peut toucher la création d'un processus donné. Par exemple, si je veux, par exemple, chercher à recruter quelqu'un, un collaborateur, un nouveau collaborateur, on pourrait aussi bénéficier de l'avantage et des avantages de cette approche-là. Maintenant, on est en train de parler, on a parlé du but, on a parlé des principes, on a parlé des domaines d'application et on a vu que l'application de design thinking n'est pas restreinte à la phase du démarrage du projet, elle peut être appliquée même au cours de route du projet pour résoudre n'importe quel problème afin de générer d'idées nouvelles. L'essentiel, c'est que le problème, il va être traité en premier lieu en moyennant l'expérience utilisateur, user experience. Ça, c'est le plus important. Et c'est une approche qui est vraiment axée sur l'utilisateur. Le point de départ de toute l'approche, c'est l'utilisateur. On commence par l'utilisateur pour satisfaire l'utilisateur. Donc, ça, c'est le point qui caractérise vraiment cette approche de design thinking. Donc, voilà. Maintenant, on passe… Coach, si vous permettez, oui, donc là, je m'adresse aux participants aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, là, c'est un échange. Donc, Coach Ahlem peut, bien sûr, donc, répondre à n'importe quelle question. Nous avons une question, oui. Si vous permettez. De Shiraz Besbech. Il y a beaucoup de questions, justement. Donc, Shiraz Besbech qui me dit bonsoir. Vous parlez du design thinking en tant qu'une approche de la théorie. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Là, on a tendance à, bien sûr, vous avez présenté donc, le concept, la théorie, mais est-ce qu'il y a donc, des exemples concrets et comment, justement, on peut implémenter cette méthode ou démarche dans la pratique? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples, coach? Tout à l'heure, on va présenter les témoignages. Voilà. Bon, il faut faire donc chaud. Pour mettre quelque chose en pratique, il faut en premier lieu donc traiter l'approche en tant que ça, c'est pas de la théorie, mais il faut comprendre l'approche en tant que un mode de raisonnement. Le design thinking, c'est un mode de raisonnement. Donc, pour le design thinking, c'est comment donc concevoir nos pensées aux yeux de l'utilisateur selon l'expérience utilisateur. Comment va-t-on penser en tant que porteur de projet pour matérialiser tout ça en réalité? Alors, le design, pour comprendre comment mettre en pratique quelque chose, une approche, une technique, il faut savoir tout d'abord les bases de cette technique-là, les bases de cette approche-là, les principes, donc l'ensemble des étapes. Pourquoi cette approche-là est importante? Il faut donner du sens à ce qu'on doit faire avant de passer, bien sûr, à citer les étapes et aux exemples. Il faut comprendre tout d'abord l'approche en tant que telle. Et je vais vous présenter par la suite deux success stories qui ont suivi l'approche de design thinking avec
deux stades différents par rapport à leur projet et ils vont vous allez bénéficier de la plus-value de cette méthode ou cette approche dans leur processus d'évolution du projet. D'accord. Il y a une question, si vous permettez, coach, donc bonsoir à tous. Existe-t-il des entreprises ou agences ou organisations qui se revendiquent comme, donc, suivant l'idéologie du design thinking, qui pourrait être un modèle? Donc là, on parle de modélisation. Il y a aussi, donc, c'est Mohamed Jamou qui répond, et merci beaucoup d'ailleurs, qui répond à pas mal de questions. Donc justement, qui dit, cela veut dire design thinking est orienté business, donc économie, l'analyse de valeur est orientée produit, ingénierie. Donc là, il parle aussi d'un concept concret donc au service des ingénieurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, c'est Mohamed Jamous, il a dit c'est une méthode faite par des ingénieurs basée sur la pratique. Donc, coach, là, il y a des questions aussi donc, qui reviennent. La modélisation d'une part, mais vraiment cette approche beaucoup plus pratique dans le modèle de design thinking. Oui, donc, comme a dit, peut-être il y a une confusion. Il y a une confusion, donc là, des approches, etc. Et c'est tout à fait normal. Là, on parle d'un modèle, on parle d'une nouvelle méthode. Donc, comme a expliqué coach Ahlem, elle est basée sur donc, un processus orienté client qui commence par le client et finit par le client. Donc là, si on parle beaucoup plus pratique, coach Ahlem, de votre côté, comment vous voyez justement la mise en pratique de cette méthode? Coach, micro, s'il vous plaît. Ah. Très bien. Venez, s'il vous plaît. Donc, vous m'écoutez? Oui. C'est bon? Oui. Alors, je veux dire que donc le processus, l'approche de design thinking, elle commence tout d'abord par une phase d'immersion, une phase d'empathie. Là, on trace la carte empathique de l'utilisateur final. On va être donc à l'écoute de l'utilisateur. On cherche donc ses besoins. On va identifier, on va être à l'écoute. Il y a bien sûr des moyens pour chercher les besoins de ce client-là. Donc, pour l'écouter, pour l'observer, pour donc être voir par ses yeux, écouter par ses oreilles et donc sentir par son cœur. Donc, vraiment, c'est être à la place de cet utilisateur-là. Et on parle ici de l'empathie, quelle que soit empathie émotionnelle ou empathie cognitive. Donc, quels que soient donc les points ou les émotions qui sont donc dégagées par cet utilisateur, ou encore plus donc le mode de raisonnement de l'utilisateur final. Donc, après avoir fait la carte empathique ou élaboré la carte empathique de ces utilisateurs-là, on va donc passer à la deuxième phase qui est la définition du problème. Et pour vraiment la définition de problème, donc on va énoncer, on va creuser dans ce problème-là pour le voir dans ses 360 degrés. Donc, on va identifier quelles sont, bien sûr, les différentes facettes du problème et donc le traiter dans sa profondeur, à quel point donc ce problème-là permet donc constitue les points de douleur de cet utilisateur. Donc voilà, c'est une phase de définition de problème qui aussi se matérialise par la définition du parcours utilisateur. On va tracer vraiment les points de contact, on va identifier et relever quels sont les points de contact par lesquels passe l'utilisateur afin
donc il trouve la solution idéale donc qui lui est offerte donc par le porteur de projet. Et puis donc après avoir défini le parcours utilisateur, on va vraiment définir les émotions qui vont être soulevées à chaque point de contact donc utilisé. Après avoir donc vraiment donc identifié ou tracé le parcours utilisateur, on va passer maintenant donc à la phase de l'idéation. Donc la phase de l'idéation, là où on va générer quelles sont les idées possibles qui pourraient répondre à ce problème-là. Et puis à la phase de sélection de l'idée et la décision. Après avoir donc décidé, on va passer à une phase très intéressante et très ludique donc par les membres du groupe qui est le prototypage, de l'idée, donc par les membres de l'équipe. Et la chose qui est et puis la phase de test, on va tester cette idée par rapport aux besoins de l'utilisateur et puis l'implémentation de la solution. Donc, ce sont rapidement les différentes phases relatives à cette approche du design thinking. Donc, la chose qui est la plus intéressante, c'est qu'on peut passer, c'est vraiment ce double diamant de convergence et divergence. Donc, la convergence, c'est le fait que parfois, donc, on demande que l'idée vraiment diverge et que les membres de l'équipe recherchent des idées qui sont un peu divergentes. Et puis, donc, parfois aussi dans le processus, on cherche plutôt la convergence afin d'affiner les idées, afin de sélectionner les idées qui sont plus pertinentes. Voilà, donc, et la chose aussi la plus agréable dans cette approche de raisonnement, c'est que à chaque fois, à chaque étape, donc on pourrait penser à l'utilisateur final et donc remédier ou ajuster sa démarche par rapport donc à cet utilisateur à chaque étape. Par exemple, dans le processus, dans la phase prototypage, on peut revenir en arrière pour donc voir ajuster la phase de l'idéation ou encore on peut aussi revenir en arrière pour chercher même donc revenir à la définition de problème ou encore plus donc on peut aussi revenir à l'empathie dans une optique d'amélioration continue. Voilà. D'accord. Il y a une question justement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une élaboration d'une carte empathique? Peut-être donc les outils utilisés. Voilà, Yassine Mohamed, parce que c'est un concept en fait nouveau, etc. Et là, je préfère que je parle pas de la carte empathique. Je donne des exemples que oui. Les porteurs de projets déjà qui ont suivi avec moi la formation de design thinking et qui ont déjà tracé leur carte empathique. Donc, oui. Je parle à leur nom pour voilà, ils vont parler de leur expérience d'application de design thinking et qu'est-ce que cette application de design thinking leur a ajouté dans leur façon de raisonner et de penser par rapport à l'idée ou la solution présentée au client et à la cible. Justement, parce qu'il y a plusieurs questions par rapport donc, aux exemples concrets qui reviennent à chaque fois. L'objectif, tout d'abord, à ce que donc, notre cher expert nous explique donc, tout d'abord ce concept-là à travers donc, toute la chaîne de valeur. Et puis, donc, suivez-nous, justement, nous allons présenter deux success stories, justement. C'est pour ça, les exemples vont être à travers les deux intervenants, nos deux donc, jeunes promoteurs qui vont vous expliquer comment ils ont vécu donc, la méthode tout d'abord et quel est l'impact justement de la formation en design thinking sur leur projet. On va juste
donc terminer avec Coach Ahlam et puis on va donner donc l'occasion à nos deux chers donc spectateurs pour nous présenter des exemples concrets. Voilà. Merci, coach. C'est juste pour répondre justement à ces questions qui reviennent un peu. Très bien. Merci. Micro, coach, s'il vous plaît. Micro. Très bien. Merci. Je ne suis pas habituée avec le micro. Merci. Yes. Donc, je veux revenir juste sur donc les reproches par rapport à la mise en pratique de l'approche. Maintenant, vraiment, c'est une approche très riche qui nécessite de la pratique. Donc, par rapport à chaque étape, c'est en fait dans le cadre de la formation, on ne peut pas présenter dans une heure vraiment l'utilité de l'approche, les différentes étapes avec beaucoup plus de précision. Moi, j'ai voulu donner un aperçu sur l'approche et l'utilité de l'approche, et puis sa place donc son domaine d'application, et puis donc on complète ou on termine et on enchaîne avec deux exemples pratiques qui peuvent vous servir pour donc une bonne compréhension des choses. Inch'Allah, la prochaine ou les prochaines séances qui vont être organisées avec le PIS, donc on va aborder ou approfondir beaucoup plus la méthode et l'approche. Si vous êtes là et vous nous suivez, donc c'est que l'approche vous a intéressé. Pour moi, c'est un objectif atteint déjà. Je vous remercie pour la qualité d'attention et et l'interactivité que vous avez fait. Ça indique vous avez évoqué par rapport à l'utilité de l'approche. Et je continue avec mes chers donc candidats dans la formation qui sont que je félicite vraiment qui sont monsieur Oued Ben Hamida et le porteur de projet de EcoTausi. Donc il va présenter en fait son projet et quelle est l'utilité du design thinking pour lui, et quelle est la carte empathique qu'il a pu tracer et qu'est-ce qu'il a eu comme plus-value par rapport à ce qu'il y a et ce qu'il y a eu avant la formation. Merci. Merci beaucoup, coach. Très clair. D'ailleurs, comme vous l'avez mentionné, Inch'Allah, au niveau soit du pôle étudiant entrepreneur à travers nos référents, les Mojoudim, donc les institutions POL, ou à travers les 4C, certainement, on va, Inch'Allah, organiser des séances de sensibilisation, voilà, carrément de formation. Là, nous avons la base de données des participants et ceux ou celles qui veulent donc participer à l'un des ateliers donc, qui se manifestent. Suivez-nous justement sur nos réseaux sociaux et Inch'Allah, on va annoncer très prochainement donc, les formations pratiques, Inch'Allah. Allez-y donc, notre cher spectateur. Foued Abdelrahman, comment Foued? Foued Abdelrahman. Coach, on va commencer avec qui? Je propose Foued. Foued, il a bien travaillé sur le projet. C'est Foued. C'est Foued. Comment vous avez justement vécu cette expérience de formation du design thinking? Marhaba bik. Assalam. Donc, Foued Hamida, porteur du projet EcoTausi. EcoTausi est une startup de livraison 100% écologique et service. Nous n'utilisons que des vélos. Donc, zéro CO2, zéro bruit, zéro déchets, etc. Donc, شوية الميكرو شوية. Très bien. Donc, حط روحك قريب باش نسمعوك بزاف. Merci. اوكي. دونك اسمعوني باغي نعاود. بعد شوية باش ما يبقاش بعد شوية. ما تقربش برك الميكرو. اوكي. باغي نعاود دونك اسمعوني. دونك تجربة. عاودنا باش نسمعوك بزاف. اوكي. Merci. دونك فؤاد حميدة porteur du projet EcoTausi, il y a startup de livraison 100% écologique à Sfax. Nous n'utilisons que des vélos pour effectuer la livraison, des plis, colis, etc.
دونك نحكيكم على التجربه نتاعنا في ميك ستارت اب مع كوتش احلام. بالحق الابروش الجديده هذه ابروش مزيانه برشا. دونك انا خدمت البلان دافير نتاعي ما كنتش بالطريقه هذه، ما هذه تخليك بالحق بس الكليون وتخليك تحس بحاجات انت ما كنتش منتبه لها من قبل، سيرتو بالكارت دونتاتي. هذا الكارت دونتاتي تشوف شنو هما لي سوفرونس نتاع الكليون، شنو هو يحب، شنو يحب، شنو كوبونستيل معناتها وقت يطلب السيرفيس هذاك، كوبواتيل، كو ديتيل، كونتونتيل. دونك هذوما كلهم هما لي ستاب نتاع الكارت دونتاتي. دونك هنا كي تخلي روحك في بلاصه الكليون تاعك، دونك مش تفكر في برشا حاجات جدد احنا ما فكرناش فيه من قبل وقت كنا نعملوا البلان دافير بطريقه عاديه. D'accord. Donc là, justement, par rapport à ce concept, un petit peu du business, et la question a été donc, posée par Mohamed Jamoussi. Quelle est la valeur ajoutée justement de votre business à travers votre idée donc, écologique? La valeur ajoutée, on a un service de livraison 100% écologique. C'est que on va diminuer l'embouteillage de bled, on va diminuer l'émission de CO2, on va créer de l'emploi pour les jeunes, que ce soit diplômés ou non diplômés. Donc, on va satisfaire les besoins des clients, besoin de livraison rapide, express, le même jour, etc. Donc, on va, احنا في الكونسيبت نتاعنا نحاولوا نعينوا les commerces locaux pour livrer ces produits à leurs clients. Donc, on va supporter les local business, support local business and support small businesses. Donc, هذا هو الفكرة. D'accord. Abdelrahman, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ou hein? Effectivement, à partir du design thinking, que ce soit le cadre d'empathie ou les points de contact ou la boîte en fait, qui توصل من شركة الكليون قد ديما نحكيو الكليون est roi وديما نعاودوها parce que c'est bon ensemble là. Oui, c'est bon, c'est très bien. نحن ديما نحكيو على لو كليون est roi واحد كلما réellement on n'applique pas la règle هذه. Mais en fait, à travers le design thinking, formation entraîneur, تحس احنا ديما نخدموا كيما نقولوا نخدموا سوليوشن كيما حكينا قررتنا من الاحلام. دونك نقولوا نجيو اون بروبوز اون سوليوشن، نقولوا هذه بروبوز اون سوليوشن هذه هي لا سوليوشن ريال و سوليوشن ايديال. بار كونتر دونك اترافير لي ميثود لابروش نتاع ديزاين ثينكينغ حط روحك في بلاصتو وتكتشف انه مثلا البرودوي نتاعك كانك بدلت ان بتي ديتاي. فانا نحكي على اكزومبل تاعي بروجي براتيكمون عنده عامين كي بديت البروجي بديت بسيكل نتاع فيلوتري، بسيكل اورينتي للكبار شوي. دونك عملت انفستيسمون كامل، صار انفستيسمون كامل نتاع 5 ولا 10 ملايين على خاطر ليتود ولا ما وصلش ديزاين ثينكينغ. دونك نلقى البسيكل بعد ما شريتهم موش البوزوان. دونك فؤاد يعرف الاكسبيريونس كان معايا في الديبي نتاع البروجي، من بعد كاريمون بعت البسيكل وبدلت بسيكل اخرين. دونك على خاطر ما صارتش ليتود نتاع البوزوان نتاع الكليون ديزاين ثينكينغ، ما صارش الشوا نتاع البرودوي كان غلط كاريمون. دونك باش نعطي نجاوب سي محمد جاموسي. Il est 21h. هذا دونك انا نرى مهم برشا بالنسبه تو للاتيديونات الموجودين. انفستيو توا في لي فورماسيون تاع ديزاين ثينكينغ نتاع مانجمنت وكل، على خاطر من بعد تلقى روحك في وسط البروجي ما عندكش الوقت باش تعمل ليتود واحد يكون ليك. سي ايديال انكم تتعرفوا على الميثود هذينا تو عندك الوقت، خاطر انت في وقت انت اتيديون باش تخدم واحد راهو عندك الوقت.
ومن بعد انجاجيت روحك في بروجي ما عادش عندك الوقت وديجا نفكوا فيه فكان 3 ايامات هذينا يعني مربي بحالنا كيفاش فكيناهم وتتعلم ما تغلطش خاطر انت اذا كنت سلانسيتي البروجي نتاعك المشاريع ماهيش سهله مي بار كونتر في الديزاين ثينكينغ كي تحط شنو هي فورماسيون دونك قاعده اونتر امي وفيها لابروش وهذا يجي يعطيك معلومه صاحبك لا انت تيفيتي الغلطه نتاعها والغلطه في الانتربريز ساكوت انا نرجع نحكي لكم انا على 5 ملايين وعلى عام كامل ضاع ومن بعد كي بدلوا بي دي تي ولات في الكوفيد نومبر دو لوكاسيون الى كوادريبلي 4 مرات حاجه من الحوايج انه تبدلوا البسيكل حاجه من الحوايج كانوا البسيكل في ايتا معينه ولا برشا اونتروتيان دونك في ديتاي صغير يقولوا لك الكليون دونك يقلب لك كاريمون يقلب لك نحكي لك على un chiffre d'affaires il a triplé ou quadruplé à cause juste d'informations. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, la question, la comparaison, on a bien donc une solution écologique, on a bien donc une solution traditionnelle. La question, oui, Thomas, quelle est la valeur ajoutée justement par rapport à ça, par rapport à le transport اللي هو نعرفوه سواء بالموتو ولا بالترام. En fait, ça m'a des réponses aussi. Je suis très content de les réponses donc les participants. واضح أنا يعني responsabilité sociétale comme je vous dis. Je ne fais que la modération et puis je reflète un peu donc ce qui se dit. Donc là عبد الرحمن كان جيد معناتها توفقنا لخاطر يقول لك وي لا ديستانس ب 10 كيلومتر باش تعملهم في على بسكليت et puis le client il sera plus satisfait وقت اللي توصل له قبل الكوموند نتاعو الا يشوف انت معناها على البسكليت وتوصل له بعد شويه دونك il sera beaucoup plus content. انا جوست باش نفصل بالي ديما تسيبو هذه en fait احنا دو بروجي توتالمون ديفيرون اما احنا بارتنيرات من بعض. en fait le projet نتاع فؤاد اللي هو ليبريزون بالبسيكل ايوه باش العباد الاوديسيون وانا جو في لوكاسيون بسيكل نكري البسيكل العباد تحب تجي تعمل بلد d'accord on utilise le même moyen pour deux services différents. D'accord. Voilà. خليه فؤاد انا باش نجاوب فؤاد يجاوبنا ومن بعد نرجعوا لك عبد الرحمن. جو كونفيرم كلام تاع فؤاد. انا عندي اكثر من 11 سنه نسوق بالبسكله وفي ال في ال في اللامبوتاياج الفيتاس نتاع البسكله الى 10 مرات اسرع. فؤاد عندك الكلمه. فوالا تفضل عايشك عبدو كملوا مع فؤاد بي دونك باش نرحبوا بمدام كرام مقني تسويت بارتي فؤاد. جوست نحب نذكر بحاجه احنا في الساقس عن ناس معنا عامل توندونس انا ما نرحبوش بالافكار الجديده معناتها ديما شونجمون هيك يمثلنا عائق في الساقس. انا جو سوي الفونداتور دو لاسوسياسيون راني ساكس كي بديت في لاسوسياسيون نجراو في الشارع دونك كاينه العباد مش قادره الفكره تو كي تشوف انت عباد اللي تجري في الشارع تذكرنا ولاو دي سونتين دي سونتين ونقولها افيك كونفيونس سي غراس راني ساكس. بالنسبه للساكن كيف كما قال عبد عنده دي ديزين ولا دي زاني هو يبسكت العباد ديما ما تقبلش الافكار الجديده. بالنسبه للايكو توصيل او للليفريزون اترافير لي فيلو الفكره مش جديده في العالم فكره موجوده في فرنسا موجوده في اوروبا موجوده في بارتو دون لو موند. وداير انا فكره جاتني من عام 2012 وقت قرأت على فيلم امريكي يحكي على الليفريزون يصيروا في مناطق في نيويورك. الفكره هذه نتاع توصيل الساكن تو دخلت العالم العربي موجوده في المغرب موجوده في مصر موجوده في لبنان موجوده بارتو والفكره جايه من المسؤوليه البيئيه مجتمعيه خاطر هو البروجي نتاعنا هو مشروع صديق للبيئه وفي نفس الوقت مشروع عملي نربحوا به برشا حاجات مهمه كما حكيت لك قبل ساعه نقصوا غازات الاستير ونعرفوا عنا شنو هما الغازات
الغازات المشربه من حدة الحرارة هما جايين اسونسيلمون من الذهب ومن الموتورات وتعرفوا وعمل البروجي نتاعنا هذا عملي خاطر ربحنا في الامبوتاج ربحنا في البشره وفي الاكسبيريونس وكان نحبوا حتى نعملوا الاكسبيريونس مع بعضنا نحبوا نعملوا ان تيست خرجوا بسكله من الاحزان باش توصل مثلا قدام البحر وفي الوقت وكذا ونشوفوا شكون يوصل واضح يجيبون كرامتي اللي هي بس المخبر واضح حكيت بالنسبه وي عايشك معك كان نحب نكمل معك بس لا bien sûr je vais profiter juste madame Makni donc nous rejoint donc tout l'honneur d'être avec nous madame Makni on sait que Barkallah vous êtes une réunion importante de chaque international. Alors si vous permettez donc كما قلت نعاود الخط الويبينار هذا في اطاره اللي هو منضمين دونك مركز اعمال الشاقف وخط المبادره بجماعه الشاقف. C'est une initiative en fait qui a été lancée à travers un partenariat de long chemin. اليوم تبارك الله 15 سنه من اللي نعرفوا السونتر دافير لكن مادام مقبل نعرفوها من قبل وديما راهو صعيب باش نقدم مادام مقبل باسكو لا اون بارل دو لا كرياتيفيتي من غير معناتها ربي ورود بالحق. Donc madame Makni elle présente vraiment la créativité avec tout ce qu'elle est en train de faire, de supporter donc les jeunes à travers soit le centre d'affaires puisqu'elle est donc directrice générale du centre d'affaires ou elle est directrice générale donc de la chambre de commerce. Là aussi donc il y a les deux côtés donc socio-professionnel et bien sûr donc entrepreneuriat. En même temps, madame Makni aussi, elle est présidente de l'association SFAX International, ce nouveau-né, justement pour la promotion de SFAX comme une ville donc rayonnante dans son milieu. مش نقطع هنا مدام مقبل في تقديمك ونحب نشكرك على دعمك ديما للجان. نعرف السونتر دافير تبارك الله دوبي 15 ans des milliers معناتها تعداو على السونتر دافير دي سونتين دي ستارت اب aussi. لا سيت اون اوكازيون انا اليوم قدمنا ثمره صغيره من اللي تعداو دونك على السونتر دافير وفرحان برشا وقت اللي نشوف برشا تفاعلات. عبد الرحمن يقول لك احنا نعرفوك من قبل نعرف عبد الرحمن دونك من 2006 من القريه الصيفيه وقت اللي شارك معنا في اول تظاهره وجوستومون لونتربرونيا وقتها بدات تظهر بالكدا كما قلت à travers des efforts justement du centre d'affaires. Merci beaucoup madame Kram, je vous laisse la parole. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. مرحبا مدام كرام. يعيشك سي محمد بارك الله فيك على الفرصه اللي اتحتي لي. انا نشوف في وجوه نيره معناتها دايرين بيك. فريمون برافو سي محمد مش على خاطر كنت تقول في كلمات باهيه عليا بالحق معناتها سي فري كو بيان سور بالنسبه للونتربرونيا الحمد لله في سيكس هي قاعده تقدم وديما تجيب في التجديد والونتربرونيا في سيكس ديما معناتها تبدا وسي غراس معناتها لي زيفور كونجوان مع كنتي مع ليكيب تاعك ما شاء الله معناتها وتبارك الله معناتها نشوف العدد بتاع 64 واحد في الحوار هذايا فريمون سافيك بليزير ونشوف في وجوه زاد سي عبد الرحمن نتكلم اي معناتها اولادي زاد فهمت دونك بون لا محاله لا كرياتيفيتي هامه جدا معناتها باش الواحد ينجم يتقدم لكن زاد العمل الجماعي وانت تعرف ليش محمد هو زاد يخليك تقدم ابا جيون. انا الحقيقه معناتها نذكر سيرتينمون سي عبد الرحمن معناتها يبقى معناتها confirmer ce que je vais dire معناتها à travers des formations معناتها 5 ou 6 entrepreneurs يتعاونوا مع بعضهم ويتقابلوا معناتها pour passer une journée chez
l'un d'entre eux وبعدين معناتها يتفاعلوا باش يعملوا des activités ensemble اللي هما bien sûr باش يمكن par la suite تربحهم فلوس دونك باش يخلقوا ثروة à travers معناتها le réseautage et ça c'est très 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 important le fait انه نحبوا نتقدموا بعضنا ما نحسدوش بعضنا نحبوا الخير للاخر je crois aussi il فيه معناتها ان ça nous donne معناتها l'opportunité d'être créatif انا الحقيقه فما ان اكزامبل ديما نحب نقوله مانيش باش نطول عليكم معناتها جست مشينا المانيا هزونا جماعه الجزائر شفنا معناتها ان سنتر يتسمى معناتها ان سنتر دونتربرونيا انوفون دونك شنو اللي يصير انه هكا السنتر هذاك كيما نقولوا احنا ياخذ كيلكان من لينيس ياخذ كيلكان من الجيستيون ياخذ كيلكان من الدروا معناتها يقسم على لي انستيتيوشن يونيفرسيتير ويتعاملوا مثلا يعمل ايكيب تاع 4-5 وليدات مع بعضهم ويقترحوا معناتها دي زيدي وياخذوا ليدي لا بلوز انوفونت بيان سور en tout en étant accompagné par معناتها des experts ولا des conseillers accompagnateurs هذاك السنتر اللي هو اسمه السنتر ستراشيك في مونيخ دونك بيان سور يختاروا ان برودوي اللي هو كرياتيف اللي هو انوفون ومع بعضهم معناتها ينجموا يقدموا يعملوا ان سوسيتي باش ينفعوا معناتها لو ماكسيموم اي سا فا ايتر اون اكسيوناريا دونك اللي هو باش بيان سور معناتها يخول معناتها خلق مواطن شغل لاكثر من واحد دونك شو الكرياتيفيتي ماهيش كافيه في البرودوي كرياتيفيتي بيان سور هي زاده في طرق التسيير هي في طرق التفكير هي في ايجاد الحلول انا نتذكر معناتها 30 التالي وقت اللي دوبلش بديت نخدم في صفاقس معناتها باغمي الحوايج اللي هما كرياتيف وقتها لنسينا معناتها ليطوال جيونت على سور لنسينا مناسبة الميديبات اللي احنا معناتها وقتها لنسيناها سالون دو باتيمون باش نزينوا البلاد باش نعملوا معناتها انبوت في الكوميونيكاسيون على التظاهرة هذيا عملنا ديتوال جيونت وكانوا معبرين وشاركنا الفنانين دونك هذه زادة سيتون كرياتيفيتي معناتها اللي هي بيان سور تخلط بين الاقتصادي والثقافي وتخلق معناتها ثروة زادة العباد دي ميتيي بليزيور ميتيي اللي هما ينجموا ينتفعوا من اون سول اكتيفيتي دونك جوست هذه معناتها هي مسامرة انت عندك سي محمد توا بليزير سي جوست مساهمة معاكم merci vraiment, je suis enchantée d'être avec vous et je m'excuse pour ce retard. Effectivement, j'étais en réunion avec une agence allemande qui a des fonds. J'ai présenté le projet de la plateforme logistique de Carrefour. Inch'Allah, Rabbi Sahlala. Inch'Allah, معناتها نوفقوا الناس الكل. بارك الله فيك يا سي Inch'Allah. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre présence, Madame Kram. Pour ce soutien justement aux jeunes. On était تقريبا une centaine, on a dépassé le temps, mais n'empêche derrière c'est que نزلت معانا donc Manel qui a bénéficié justement de la formation dans le cadre donc de Matstab, qui va nous présenter son projet. Elle est en train donc d'être accompagnée par la chambre de commerce dans le cadre donc du projet Matstab اللي قدمته قلت عليه قدمته قبيله. منال اذا كانك ما زلت معنا ابو لا بارول مرحبا منال دونك مازالوا يتبعوا فينا تبارك الله الناس الكل متشوقين باش تحكي لنا سيرتو دونك على البروجي نتاعك. Il est au centre justement de la créativité et je pense que le projet Matstar va pouvoir donc vous donner une chance beaucoup plus باش ان شاء الله تنجح اكثر في المشروع نتاعك. ابو لا بارول. اوكي ميرسي.
سي منال architecte d'intérieur. Le projet نتاعي هو fabrication des jouets éducatifs pour les enfants. بون انا كيف حليت البروجي نتاعي ما فكرتش بالديزاين ثينكينغ والكل، هو جا هكاك بارازار اربيتريرمون، على خاطر انا اباز وقعدت نخمم كيفاش مش نلقى لي سوليسيون لصغاري باش يلعبوا بالعاب تعليميه. بديت نفكر معناتها قبل ما معناتها البروجي جا اباز فكره جاتني باش انا نعمل دي سوليسيون لصغاري، فكيف بديت نخدم في حاجات بريكولاج في الدار هكا كوم ديزاينر هكا نحب الفازات، وفجأة قلت علاش لا ما يوليش عندي بروجي. لقيت معناتها جماعة اللي عندهم دي زيكول بريفي ولي كونتاكت نتاعي ولي ريزو الفامي الكل يشجعوني، فدخلت في لافي بروفيسيونيل وبديت نخدم في لي جوي. بديت على الاول نخدم دي ريزو، كان دي زيكول وكان روضات، بديت نخدم في الديكوراسيون، ومن بعد طورت في البرودوي نتاعي، وليت نخدم حاجات بوبليكاتيف. معناتها البارون انا كوم بارون نلقى البزوان نتاعي، اول حاجه البرودوي نتاعي صديق للبيئه، ماهوش حاجه معناتها بلاستيك، كله دي بوا ودي فالكرومات اللي هو سي ان ام دي اف كولوري دون لو ماس، واللي هو سي ديجا معناتها البانتور نتاعو اليمونتير، دونك حتى كان صغير يرميها في فمه ماهيش باش تضروا ماهيش يضروا البرودوي. ف وليت نلقى روحي عندي ان بروجي نخدم لي غران سيرفاس، تقدم البروجي نتاعي بشويه بشويه. معناتها الحاجه اللي ضفتها في ميديا ستارت هو اني نعمل اون نوفيل استراتيجي للبروجي نتاعي، خاطر كيما قلت لك على الاول بدا اربيتريرمون هكاكا، وطورت بشويه بشويه اني انا الهدف انه البارون يلقى اون جوي تكون اول حاجه هي للبليزير للصغير، وحاجه اخرى انه يتعلم فيها. معناتها انا وليت نعمل دي ريشيرش على ماريا مونتيسوري، على معناتها ما نخدمش هكاكا حاجه لعبه وكهو، معناتها كل حاجه عندها بيوت، عندها هدف باش يوصل الصغير باش يتعلم بيها، مش هكاكا. معناتها اي حاجه نشوفها، حتى انا في الشارع كي نشوف حاجه نبدا نقول هذه نجم انا تجيني ايدي باش نعمل بها فكره، باش نعمل بها لعبه، باش معناتها باش اللي يولي صغير تتحسن ليماج نتاعو، تتحسن الفيزيون نتاعو للحاجات اللي يشوفها. واللي خلاني نزيد هكا ننتشر هو العباد اللي يشوف البرودوي يعجبوا، سواء دي غران سيرفاس سواء دي زيكول، واي حد يعطيني ريمارك نزيد نطور. معناتها ريت كل مثلا البرودوي تنجم تلقاه السنه موديل عامل جاي هو نفسه البرودوي، تلقاني زدت طورت فيه، زدت غيرت فيه، زدت عملت له انوفاسيون. معناتها وتوا وليت معناتها سيرتو بالفورماسيون اللي عملتها مع مدام احلام، اني نعمل شو اسمه كل برودوي باش نحضره لازمني نعمل له هكا ديزاين ثينكينغ، اني نشوف الكليون معناتها لي بون هو انا سيبلي لي زونفون، اما اباز يلزم البارون هو اللي يكون موافق على البرودوي، خاطر سي نورمال البارون هو اللي باش يشريه، ولا ليكول ولا الروضه ولا اللي باش معناتها هيك الوسيله اللي باش تعلم بها. بالطبيعه نخدم على لي كولور، على معناتها الطفل اللي يحسوا، معناتها نخلي روحي في بقعه الصغير، فهمت شنو هي الحاجه اللي يحبها صغير اني انا باش نوفرها له في اللعبه. اول حاجه انه يتفرهد بها، ما يحسش بروحه قاعد يقرا، حتى مثلا الحروف الاعداد الكل دخلتهم في دي جو. معناتها حتى واحد ولده عمره عامين ينجم تدخله الحروف وهو في وسط اللعبه نتاعو. خدمت زاد هكا فازت الحروف يبداو حرش وصغير يتبع صبعه. معناتها اي حاجه فيها في دومين لي زونفون، اي فورماسيون نلقاها نمشي نعملها. معناتها حتى مثلا هي كريي للمعلمين، ولا خاطر نشوفها انا تزيدني وتطور لي في البروجي نتاعي. يعطيك الصحه يا منال. يا تو دي بون نوفيل اي دي زوبورتونيتي. مدام دونك ريبيرت ليش دونك ما شير كوليج اللي هي enseignante في النتكوم، وهي ديريكتريس دو سونتر دو كارير سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس، تقول لك راهو ثم اون اوبورتونيتي، ثم دونك دونك هي تجار تبارك الله فما لو بروجي، فنعطيوك الكونتاكت نتاعها
Vous pouvez la contacter, il y a une opportunité pour toi. Nous sommes vraiment fiers de vous aussi. C'est Abdelrahman, vous avez des opportunités. Votre rêve, il devient une réalité. Inch'Allah, ترجع تتصالح مع الvélo. يعطيكم الصحة. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je tiens vraiment à remercier les participants. Une participation donc assez riche, assez donc interactive. Coach Ahlem كانت égale à elle-même كالعادة. Donc, elle a essayé في un temps record de nous passer un peu l'amour donc du design thinking. Coach, nous sommes déjà amoureux, qui m'ont dit. Nos jeunes vont continuer à concrétiser vos rêves. Donc, nous sommes là pour vous supporter. Que ce soit le centre d'affaires, que ce soit donc le pôle de l'étudiant entrepreneur. Inch'Allah, à travers les institutions, les centres 4C ou le centre d'affaires, on va organiser beaucoup plus de formations. Notre cher aussi donc expert, c'est Mohamed Masmoudi. اللي هو ديما موجود ونحييه ديما donc il supporte aussi les jeunes. Je tiens à remercier donc les organisateurs, Khadija Tchaou, aussi donc Ferkh Chihawi pour leur assistance. Merci à tous les participants et donc Inch'Allah, nous allons continuer avec les webinaires, avec les actions qu'on est en train de faire. Donc suivez-nous sur donc les réseaux sociaux. Inch'Allah, نتلاقاو فرصة قادمة إن شاء الله. Merci beaucoup. على خير. نشوفكم بخير إن شاء الله. Merci. على خير، يعطيك الصحة سي محمد. Merci beaucoup مدام إكرام. عايشة، بارك الله فيك. محمد. مرحبا سي عبد الرحمن. يا خويا عندكم انا جوزوف من بلد تويك ليكيب نتاع tout à fait. انت قلت لي راهو يسمع فيك الكلوب يسمع فيك اللي جينيرال عبد الرحمن. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. من بلد ديجا احنا بدينا في البلد نتاع الميتستار ليكيب نتاعنا. هما كرم تاجين ان شاء الله بيانتو مدام حلاء. اي هذا البيست ليكيب نتاع البيست. باهي. اما راهو اللي نقول لك راهو مدام كرام مش نغلبوكم راهو ما تقولوش الفورمه راهي صحيحه. مترنين. ميرسي بوكو. ميرسي محمد. ميرسي بوكو شير كوتش. عايشة. Et passez quelques jours. يعطيك الصحة. ألف صحة. Merci à cher entrepreneur. Merci. Ouais. على خير. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.